Et si vous n'aviez plus besoin de cacher vos clés sous le paillasson? Il y a quelques jours, j'ai prêté mon appartement et au moment de récupérer mes clés, je m'attendais à un peu galérer. Mais non, mon ami les a simplement déposées dans une boîte à clés au Franprix d'à côté. Un code, un casier qui s'ouvre et hop, c'était réglé. Je ne savais pas du tout que les supermarchés ou les magasins de proximité proposaient ce genre de service. Pour moi, c'était juste le lieu des courses, rien de plus. Sauf qu'en creusant un peu, je me rends compte que j'ai un train de retard. Certains magasins proposent une multitude de services. Toilettage pour chiens chez Bricomarché, réparation de portables chez Carrefour, pressing chez Franprix. Ensuite, je pourrais aller faire mes courses. Et c'est un vrai gain de temps. D'après une étude OpinionWay relayée par Statista en 2024, près d'un Français sur 2 va remplir son caddie au moins une fois par semaine. Donc autant en profiter pour y effectuer le reste de ses tâches. Un peu de la même manière que les centres commerciaux de périphérie, ces lieux du quotidien deviennent de nouveaux centres de vie, mais à une échelle de quartier. On y passe, on y traîne, on règle 2-3 trucs. Tout est au même endroit. Et parfois, ça va même plus loin. Par exemple, à Saint-Galmier, un magasin Vival a installé des ordinateurs en libre accès, des imprimantes, une bibliothèque. L'idée, c'est de répondre aux besoins du coin. Dans les zones rurales, la supérette remplace souvent la poste, le boulanger, voire le distributeur de billets. Alors elle devient un point d'ancrage, quelque chose qui dépasse les courses. En ville, les besoins sont différents, mais la logique reste la même, adapter les services au quotidien des habitants et faire de ce commerce un lieu de vie. Identifier les besoins des habitants, c'est donc l'essentiel. Et certaines entreprises l'ont bien compris. Par exemple, plutôt que de s'encombrer d'une perceuse qu'on utilisera 2 fois dans l'année, on pourrait la louer dans son magasin de proximité. C'est l'idée développée par l'entreprise Les Biens en commun. J'ai donc rencontré Thomas Coel, son fondateur, pour comprendre d'où est venue cette idée et comment elle s'intègre dans nos lieux de consommation du quotidien. Bonjour, donc je suis Thomas, le cofondateur de Les Biens en commun. Les Biens en commun, c'est un service de location d'équipements du quotidien, par exemple des appareils ménagers, d'entretien de la maison, de bricolage ou de loisirs entre amis. Et donc notre concept, c'est de pouvoir louer ces équipements pour quelques heures, une soirée, un week-end, puisque c'est souvent un choix qui est moins cher, plus pratique et plus écologique. On évite d'acheter des équipements qu'on utilise très ponctuellement. Et donc, quel est l'intérêt pour vous de vous implanter dans un supermarché ? On voulait depuis le début être présent dans le quotidien des gens, dans leur vie. Mais le constat aujourd'hui, c'est que si on veut toucher largement et un très grand public, les supermarchés de proximité sont un endroit en fait où se passent un peu les changements des modes de vie. Et pour nous, c'est un moyen de toucher beaucoup plus largement tout un public, tous les habitants d'un quartier et de faire, on va dire, provoquer ce changement de manière plus rapide. Ok. Et est-ce que vous pourriez nous dire dans quel commerce on peut vous retrouver ? Alors nous, on a démarré avec l'enseigne Franprix, qui nous a fait confiance. Franprix qui a un positionnement historique de bons voisins. On est en train d'étendre à d'autres enseignes du groupe Casino. Un premier adhérent U aussi, qu'il a installé dans son supermarché. Et sinon, on nous retrouve aussi sur un format plus large et moins proximité dans les centres commerciaux. C'est d'autres types d'objets sur des bornes plus grandes avec des équipements de jardinage, par exemple, qui sont plutôt appropriés à ce cas d'usage-là. Et est-ce que vous pensez que la confiance, donc la proximité, l'ancrage local, il joue un vrai rôle dans l'adhésion de vos usagers ? J'étais assez surpris de voir que les responsables de magasins, de quartiers connaissent les gens, les reconnaissent, les saluent, les voient passer régulièrement. Donc bien sûr, je pense que ça joue. On est les premiers à pouvoir communiquer sur l'arrivée d'un service comme celui-ci, à prendre les retours des utilisateurs. Quand on installe dans un quartier, le but, c'est de créer une communauté pour que les gens aient conscience qu'ils partagent des objets entre eux. Enfin, les gens sont très respectueux parce qu'ils ont conscience que c'est un bien commun qui est proposé dans leur commerce et que c'est peut-être eux, d'ailleurs, demain, qui vont relouer les mêmes équipements. Ouais, ça les responsabilise. Tout à fait. Mais est-ce qu'on vient vous voir pour faire des économies, pour gagner du temps ou pour des raisons plus pratiques ? Aujourd'hui, c'est quand même assez clair, mais c'est avant tout la motivation économique parce que j'ai des équipements de grandes marques, de grande qualité, pour certains qui valent plus de 200, 300 euros, que j'aurais pas forcément la capacité de m'acheter. J'en ai besoin 1 ou 2 fois par an. Derrière, ça peut être le côté pratique aussi, parce que dans les grandes agglomérations, j'ai pas la place de stocker, des équipements dans mes placards ou dans ma cave. Et puis, quelque part, la cerise sur le gâteau, c'est parfois l'écologie en se disant, je sais qu'en faisant ça, je choisis et j'opte pour un mode de vie qui est plus durable. Clairement, les commerces alimentaires évoluent. On ne vient plus seulement remplir son frigo, mais aussi récupérer des colis ou encore louer une plancha.
Face à la montée de l'e-commerce, ces services sont aussi un moyen de se différencier, de proposer une expérience incarnée, physique, qu'Internet ne peut pas offrir. Selon une étude Kantar en 2025, un foyer fréquente en moyenne 9 enseignes différentes chaque année. Difficile de créer de l'attachement dans ces conditions. Peut-être que ces services sont aussi une façon d'accrocher les gens, de leur donner une raison de revenir. Mais alors, comment choisir ce qui correspond le plus aux attentes des clients ? Pourquoi une boîte à clés et pas de la retouche de vêtements ? J'ai posé la question à Julie Guébonneau, en charge du volet service pour les marques Casino, Spar et Vival. Alors bonjour Julie, est-ce que déjà pour commencer, vous pourriez un petit peu expliquer depuis quand vous avez développé ces services en magasin ? Alors les services, on a commencé à en proposer au sein du groupe Casino il y a quelques années déjà. D'abord de manière assez simple, ce que maintenant tout le monde propose, qui sont le retrait colis ou j'allais dire le dépannage alimentaire et des horaires étendus, ouvert très tard le soir et aussi le week-end. Et puis après, petit à petit, on a vu qu'il y avait de l'appétence et du besoin de la part de nos clients, donc on a un peu essayé d'élargir et de proposer des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Et justement, en parlant de ces besoins, pour vous, quels sont les services qui correspondent le plus à un besoin concret en fait de vos usagers ? Ce qu'on a pu voir sur le terrain avec les remontées de nos magasins, donc c'est les services vraiment les plus simples qui sont souvent les plus utiles. Donc on a bien sûr les retraits colis, de la conciergerie de bagages ou de clés. Ça c'est des choses forcément qui fonctionnent très bien. Mais après, c'est un petit peu tout ce qu'on peut faire autour aussi du lien social. Proposer des espaces de café, proposer des boîtes à livres. Ils viennent pour imprimer des documents. Ils peuvent être développer des photos. Voilà, c'est ces petits services du quotidien qu'ils vont retrouver en plus lorsqu'ils font leurs courses. On leur facilite la vie au maximum. Oui, puis du coup, vous jouez sur du local. Est-ce que c'est pas aussi une façon d'amener la carte de la proximité au sens plus large, en fin de compte ? La proximité, c'est vraiment être présent dans le quotidien des gens pour répondre à leurs besoins précis. Et c'est pour ça qu'on essaye avec les magasins d'adapter les services qu'on leur propose en fonction de leur zone géographique. C'est eux qui sont sur le terrain et ceux qui sont au contact des clients et qui savent ce qu'ils attendent. Il y a un service aussi qu'on a en tête depuis un petit moment. Nos magasins, ils ont des déchets verts, on le sait. Des fruits et légumes qui passent de péremption, des choses comme ça. Comment derrière on va pouvoir les accompagner pour gérer ça. Et voyez, on a déjà pris contact avec plusieurs partenaires qui proposent des solutions de compostage qui peuvent être pratiques, peu onéreuses, voire gratuites pour les magasins. On réfléchit tous ensemble et on essaye de trouver qu'un service, il ait du sens. Finalement, je suis repartie de mon Franprix avec mes clés et quelques achats de dernière minute pour dîner, mais j'aurais pu faire bien plus. Son magasin de proximité, aujourd'hui, c'est plus qu'un simple lieu d'achat. C'est un point de repère dans le quotidien. Un des rares endroits où se croise tout le monde. Celui qui vient en costume, celle qui sort du chantier, l'étudiant, la retraitée. Et si ces nouveaux services permettent de créer du lien autrement que devant le rayon fruits et légumes, c'est tout aussi bien. Qui sait, peut-être que dans 10 ans, j'irai dans mon magasin pour une séance d'ostéo ou un cours de théâtre. Vous venez d'écouter Au Rayon Futur, le podcast qui enquête et qui cherche des réponses aux grands enjeux de consommation. Des réflexions individuelles, des échanges constructifs et des paroles expertes de ceux qui font bouger la grande distribution pour mieux consommer au quotidien. Pour découvrir d'autres épisodes d'Au Rayon Futur, rendez-vous sur vos plateformes d'écoute favorites et sur le site et les réseaux sociaux du groupe Casino pour plus d'innovation et d'engagement prometteur.